Maintenant, nous allons passer à l'apprentissage de la perspective. Les deux perspectives qu'on va apprendre ensemble tout au long de ce cours, ça va être les perspectives aériennes et surtout les perspectives linéaires. Parce que c'est cette perspective-là, cette dernière perspective qu'on aperçoit quand on regarde l'architecture, quand on regarde en fait les paysages urbains, etc. Quand il s'agit de la perspective aérienne, on parle souvent d'un paysage. Parce que c'est uniquement dans les paysages, avec les champs, avec les plusieurs plans, comme par exemple s'il y a une forêt ou plusieurs montagnes, on voit en fait quelque chose qui est plus proche de nous et quelque chose qui est plus loin justement. Et ça, ce qu'on appelle les perspectives aériennes. C'est par exemple quand vous voyez la perspective avec les montagnes, vous voyez il y a une montagne qui est au premier plan et qui est bien précise, qui est bien marquée, elle est réaliste, elle est très proche, donc vous les voyez bien déjà. Et il y a l'autre montagne ou les autres qui se trouvent au deuxième, troisième, quatrième plan. Et donc les montagnes qui se trouvent au quatrième, cinquième plan, ça peut être une montagne, un rocher, peu importe, ça va être déjà beaucoup plus petit, beaucoup plus flou. Et c'est ça aussi ce qu'on appelle la perspective aérienne. Tout ça, on va voir aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, la perspective linéaire, elle contient toujours plusieurs points de fuite. Donc vous allez toujours attendre, parler de points de fuite dans la perspective parce que c'est ça ce qui indique cette perspective linéaire. C'est-à-dire que ce sont des points où toutes vos lignes, normalement, ne va falloir arriver. Donc on peut avoir un seul point de fuite, 2 et 3. 3, c'est assez rare de voir ça dans la vraie vie. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui dessinent avec 3 points de fuite. Les deux perspectives qu'on va surtout apprendre aujourd'hui, ça va être avec 1 et 2 points de fuite parce que c'est exactement ces perspectives-là qu'on voit chaque jour dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, exactement, on va apprendre cette perspective linéaire avec plusieurs points de fuite avec des schémas simplifiés. Ce que veut dire que on va pas dessiner tout de suite l'architecture et des paysages urbains parce que c'est hyper compliqué, j'imagine que vous le comprenez. On va premièrement voir tout ça avec des schémas de la construction de la perspective, avec les lignes d'horizon, avec plusieurs points de fuite, et puis après avec des cubes qu'on va mettre aux profondeurs de cette perspective. De tout ça, je vais vous parler bientôt. Pour vous clarifier un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais illustrer 3 petites miniatures. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Et puis après, on fera chaque perspective au grand format. Et sur mes miniatures, je vais indiquer la ligne d'horizon plus ou moins au centre. Troisième miniature, ça va être la perspective avec 3 points de fuite. C'est pourquoi la ligne d'horizon va être placée plus haut. Quand on parle de la perspective avec un seul point de fuite, assez souvent, le point il se trouve au milieu de la feuille. Assez souvent, mais pas toujours, ça dépend de raccourci. Et au-dessous de la ligne d'horizon, au-dessus de ce point exactement au milieu, je vais illustrer un carré. Mais pour que notre carré devienne un cube, il me faut connecter ce point de fuite avec tous les côtés du cube. Et puis après, retrouver ses côtés. Donc dans ce cas-là, côté du haut. La même chose, on peut faire au-dessus et n'importe où sur l'espace de feuille. Vous placez également un carré et vous connectez ces côtés avec le point de fuite. Vous créez des côtés supplémentaires. Donc dans ce cas-là, ça va être côté gauche, côté en bas. Et puis voilà, vous obtenez le volume. Ici, le principe, c'est pour que chaque côté, chaque ligne soit connectée avec ce seul point de fuite. La perspective avec 2 points de fuite, c'est quand vous placez 2 points vraiment assez opposés l'un par rapport à l'autre, donc vraiment à l'extrême du papier. Donc ces points-ci, ils sont placés sur la ligne d'horizon. C'est pas que la ligne d'horizon, c'est aussi en fait vos yeux. C'est le niveau dont vous regardez quelque chose. C'est le niveau de vos yeux. Et ici, dans le cas avec 2 points de fuite, je ne vais pas dessiner un carré. Je vais uniquement faire une ligne au-dessous de la ligne d'horizon, aussi au centre, essayer de vraiment trouver le centre. Là, c'est encore une fois, c'est uniquement des miniatures. C'est juste pour vous montrer comment ça va se passer sur un grand format. Et donc après, vous devez connecter cette ligne, donc sa partie extrême en haut et en bas, avec 2 points de fuite. Je vous montre comment ça se passe. Puis je crée des côtés. Dans ce cas-là, côté gauche, côté droite va être complètement pareil. Donc ici, la logique, c'est chaque côté, je connecte, je rassemble avec le point de fuite opposé. Pas qui est plus proche, mais celui qui est plus loin. Sur la même axe, je peux faire le cube aussi au-dessus de la ligne d'horizon. Cette deuxième perspective avec 2 points de fuite, elle est plus utilisée dans le dessin, plus souvent. Beaucoup plus souvent qu'avec un seul point de fuite ou avec 3. Donc elle n'est pas évidente, il faut l'apprendre, il faut la comprendre surtout, travailler avec des lignes parfaitement droites, ce qu'on va voir tout à l'heure, et ça ira.
Et sur le dernier schéma, donc troisième avec 3 points de fuite, je place également 2 points de fuite opposés l'un par rapport à l'autre sur la ligne d'horizon qui se trouve plus haut. Et puis après, je trouve le centre, je fais un axe central et en bas de cet axe, je trace un autre point, donc dernier troisième. Puis après, je descends un petit peu plus bas de ligne d'horizon. Je fais encore une ligne qui va donc considérer le côté du cube. Puis après, je connecte l'extrême du haut, l'extrême du bas de cette ligne avec les points de fuite. Je crée la largeur des côtés au-dessus de ces lignes. Puis après, j'amène vers troisième point de fuite, donc ces côtés-là. Cette perspective, normalement, elle représente aussi l'architecture, mais pour cette fois-ci, c'est vraiment raccourci, accès extrême. Ici, par exemple, avec ce chemin-là, on peut s'imaginer être dans un hélicoptère ou dans un avion et en fait flotter au-dessus, voler au-dessus d'un bâtiment. Dans ce cas-là, les derniers étages, donc pour nous les premiers étages, vous n'allez pas les voir, ils vont vraiment se raccourcir, être tellement petites que ça va vous rappeler un triangle renversé. Et le toit de le bâtiment va être au contraire plus large, comme tous les derniers étages de l'immeuble. Donc c'est un peu ça la logique. Cette perspective, elle peut vous paraître assez bizarre et peut-être même effrayante, parce que c'est vrai que pour la construire, il faut mettre du temps, il faut la comprendre, sa logique surtout. Mais je vous rassure, on ne va pas travailler pour l'instant avec cette perspective-là, et peut-être jamais dans votre vie, vous ne travaillerez pas avec elle. Parce que normalement, pour travailler avec elle, c'est soit vous êtes un architecte, soit un designer, soit vous êtes passionné de ces raccourcis assez différentes et inhabituels. Mais sinon, normalement, on ne dessine pas comme ça. Parce que déjà, se retrouver au-dessus de l'immeuble ou en bas et choisir ce raccourci-là, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui optent pour cette perspective-là. Mais maintenant, on va passer donc à l'apprentissage plus approfondi de chaque perspective qu'on vient d'illustrer, sauf la dernière, donc laquelle pour l'instant on ne touche pas. On reprend une autre feuille, une feuille de format A4 minimum. Ne faites pas ça s'il vous plaît sur un format de A5 ou A6 parce que ça ne sert à rien. Vous devez travailler avec des formats plus grands parce que c'est là où vous allez en fait découvrir toutes les erreurs et aussi toutes les démarches. Et on commence par la ligne d'horizon. Normalement, l'horizon peut être n'importe où, ça peut être beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, au milieu, etc. Mais maintenant, pour simplifier la construction et toutes ces choses-là, on va faire au milieu. Donc on va tracer la ligne d'horizon au milieu, vous trouvez le centre, et puis parfaitement au centre, je dessine un point, donc qui va être un point de fuite. Et en bas, je dessine un carré. Un carré avec 4 côtés parfaitement similaires et identiques. Donc ça, on se rappelle bien dans l'école que le carré, c'est ça. Donc en fait, si vous faites différemment, ça va être un rectangle. Et maintenant, on fait toute la même chose qu'on faisait sur les miniatures. On connecte le point de fuite avec 4 côtés de cube, avec 4 points que je viens d'indiquer sur mon cube. Ici, vous pouvez déjà remarquer le travail avec les lignes. Et si vous avez bien travaillé avec nos premiers exercices pour la main, quand il faut aller tracer des lignes droites, connecter des points, etc., vous allez vous sentir beaucoup plus mieux et beaucoup plus à l'aise. Mais si vous voyez qu'il y a des difficultés, essayez de reprendre après ce cours-là avec moi encore ces exercices pour vous exercer, pour vous entraîner. Et puis après avoir connecté tout ça sur mon cube, je vais dessiner le côté du haut du cube qui pour l'instant n'existe pas. Donc pour l'instant c'était un carré, mais pour faire du lit un cube, il me faut trouver sa partie du haut. Donc là je fais ça approximativement, ce qui veut dire quand vous travaillez avec une vraie figure géométrique, un plâtre ou plus important quoi devant vous, évidemment vous prenez ces proportions à elle. Ici on fait ça d'une manière plus imaginaire, essayez de me suivre et comprendre la logique. Sachez que ce côté que je viens de tracer, il va être un raccourci, c'est hyper important. N'essayez pas de reprendre la même taille, la même largeur que pour tous les autres côtés en bas, parce que ça c'est vraiment la face qu'on voit très bien. Mais tous les autres côtés qui se trouvent derrière et en haut, ils doivent être un raccourci et donc plus petit. C'est ça aussi la règle de perspective. Toute la même chose, vous pouvez faire au-dessus. Donc vous tracez également un carré et puis après vous faites la même chose, vous connectez les 4 côtés, les 4 angles de cube avec le point de fuite, avec des lignes parfaitement droites. Au sujet de la taille de carré que vous tracez chaque fois, ça peut être varié, c'est-à-dire que ça peut être au début plus petit, plus grand. Essayez juste de ne pas faire plus grand que moi je viens de faire parce que sinon vous n'auriez pas assez de place pour vous entraîner. Donc comme vous voyez, le principe il est le même.
Chaque fois, en travaillant avec seul point de fuite, vous allez toujours avoir cette forme au début simplifiée comme un carré et puis après, pour le mettre en volume et en perspective, donc en conséquent, il faudra connecter tous ces côtés avec les points de fuite. Pour mieux comprendre ce qu'on vient de faire, imaginez que vous tenez dans vos mains un cube, un plâtre qui est blanc. Imaginez sa taille, plus ou moins comment ça se passe, et essayez de le baisser, donc en fait de le descendre avec vos mains et de le mettre au-dessous du niveau de vos yeux, c'est-à-dire qu'au niveau de votre ventre. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir sa partie du haut, oui, ce côté du haut, et pas ce côté du bas. Mais il vous suffit de le monter au-dessus de vos yeux, ou du niveau de vos yeux, au-dessus même de votre tête, et vous allez tout de suite voir la partie qui se trouve en bas, donc son côté du bas. Donc de même façon marche cette perspective. Et voilà, de même façon, vous pouvez vous entraîner. N'hésitez pas de faire ça au plus possible. Sur cette feuille-là, vous pouvez faire au minimum 6 cubes, si vous les placez bien, donc plus ou moins comme moi. Donc en fait, vous pouvez faire un à côté, qui va vraiment à l'extrême droite du haut, puis après du bas, et etc. Donc en fait, vous pouvez faire plusieurs cubes, toujours en répétant le même schéma. Vous tracez un carré, puis après 4 côtés, 4 angles de ce carré, vous les connectez avec un seul point de fuite avec des lignes droites. Donc sinon, ça va pas marcher, ça va être assez compliqué. Puis après, vous trouvez ces côtés qui doivent être donc plus étroites que le côté principal. Vous pouvez également faire la même chose vraiment au milieu de la ligne d'horizon pour mieux encore comprendre qu'est-ce que je vous dis par rapport à ce cube que vous tenez dans la main. C'est-à-dire que le cube qui se trouve soit au-dessus de vos yeux, soit au-dessous, et là, il peut être au milieu. En conséquent, vous n'allez pas voir ni côté du haut, ni côté du bas. Vous allez uniquement voir les côtés à droite ou à gauche. Maintenant, je vais vous montrer où exactement vous pourriez apercevoir cette perspective simplifiée. Prenons comme un exemple cette première photo. On a donc un paysage avec une ligne d'horizon. Ligne d'horizon, c'est aussi cet endroit-là qui divise le ciel et la terre sur deux parties. Et donc ici, sur cette photo, on peut déjà apercevoir encore une fois la ligne d'horizon et le point de fuite, un seul point de fuite qui se trouve ici, où en réalité toutes nos lignes arrivent. Et puis remarquez, toutes les diagonales, ils arrivent à ce point de fuite, uniquement ici et pas ailleurs. Et ça crée donc cette perspective et cette profondeur de l'image. Comme vous voyez, l'angle de chaque diagonale est différent, mais le point de fuite, il est vraiment similaire. Et puis voilà, deuxième exemple avec des rails. Ici, c'est peut-être encore plus représentatif parce qu'on va encore une fois la ligne d'horizon. Ici, c'est donc le point de fuite qui se trouve sur la ligne d'horizon. Et puis les rails, ils s'élargissent plus ils s'approchent vers nous. En réalité, encore une fois, c'est ça la perspective. C'est quand quelque chose qui est plus proche de nous, il est plus grand, cet objet est plus grand, et quelque chose qui se trouve plus loin est plus petit. C'est une règle vraiment essentielle et principale de la perspective. Quand vous dessinez quelque chose, vous devez montrer que vous vous connaissez là-dessus. La même chose, vous pouvez apercevoir et même ressentir quand vous marchez dans les rues. Dans les rues, par exemple, au centre de la ville où il y a beaucoup de bâtiments. Oui, ce n'est pas tout à fait dégagé, il y a vraiment tout est couvert de l'architecture. Et donc vous marchez et l'allée, elle semble de se raccourcir, de devenir plus petite, plus étroite, plus loin que là où vous marchez. Et c'est ça aussi ce qu'on appelle la perspective avec un seul point de fuite. Donc vous pouvez apercevoir ça dans chaque instant de votre vie quand vous marchez, quand vous voyez par exemple une pièce. Donc voilà, là on a vu le schéma avec un seul point de fuite. Maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe avec deuxième perspective avec deux points de fuite. Donc on va faire la même chose qu'on faisait tout à l'heure avec la miniature mais avec un grand format. Ici je vous préviens, on ne travaille pas avec des règles, on travaille pas, on s'aide pas avec les outils supplémentaires. Ce que veut dire, on trace des lignes peu importe de leur taille, de leur largeur, avec nos propres mains, sans quelque chose supplémentaire. Donc essayez vraiment de vous exercer là-dessus. Ne prenez pas une règle, s'il vous plaît, au moins maintenant, essayez de vous entraîner. Alors on prend une nouvelle feuille et on recommence exercice. On trace la ligne d'horizon et puis on place nos points de fuite, deux points de fuite pour cette fois-ci, à l'opposé l'un de l'autre, ça veut dire que très loin l'un de l'autre. Et ici, pour simplifier le processus, il faut trouver le centre entre ces deux points-ci.
Pour comprendre exactement où se trouve le centre, vous pouvez tracer d'une manière approximative une ligne au centre et puis après mesurer avec votre crayon, partie donc à gauche et partie à droite et de voir si c'est pareil. Si c'est pas pareil, essayez donc de changer, soit raccourcir ou au contraire élargir. Et puis, après avoir fait tout ça, on trace une ligne verticale droite sur ce centre. Ici, n'oubliez pas que dans la perspective, toutes vos lignes doivent être parfaitement alignées et droites. Sinon, ça ne pourrait pas se faire. Et maintenant, sur cet axe, on va essayer de placer 3 segments, donc 3 cubes potentiels. On va tout d'abord faire le premier en bas, vraiment au-dessous de la ligne. L'autre, vous allez faire au centre et l'autre, troisième, au-dessus de la ligne, donc vers le haut. Ici, choisissez un segment. Donc, tracez une ligne approximative. Il peut avoir 3 ou 4 cm. Puis après, mesurez bien cette ligne, ce segment avec votre crayon et placez exactement le même segment au milieu donc, de votre axe, au milieu là où il y a le croisement de la ligne verticale et horizontale, et puis le même segment encore plus haut. Obligatoirement, gardez assez d'espace entre chaque trait, entre chaque segment. Et après avoir dessiné ces 3 segments, vous pouvez effacer l'espace entre eux. Voilà, ça c'est prêt, c'est bon. Maintenant, on peut commencer par notre premier cube qui va être en bas. Donc, on commence toujours par le bas dans ces exercices et puis après, on va vers le haut. Le principe est complètement similaire comme dans les miniatures qu'on faisait, ce qui veut dire que vous connectez partie du haut et partie du bas de chaque trait, de chaque segment avec 2 points de fuite. Ici, avec des lignes, ça va être peut-être un peu compliqué parce que l'espace entre les points beaucoup plus large que normalement, mais essayez quand même de vous pratiquer là-dessus, de garder chaque ligne, chaque trait parfaitement droit. Si vous voyez que ce n'est pas assez aligné, effacez et recommencez, c'est très important parce que ces repères vont après nous servir pour attendre cette construction et le profondeur du cube. Si vous allez vous tromper avec une ligne, vous ne pourriez pas attendre une construction parfaite. L'idée ici est la même en fait qu'avec les exercices qu'on faisait ensemble au début de ce programme, c'est de connecter un point avec l'autre et votre ligne va venir directement au centre de ce point. Pas au-dessus, pas au-dessous, pas à côté, mais vraiment au centre. Sinon, ça va compter aussi comme une erreur. C'est pourquoi au début, je vous conseille de travailler avec des lignes assez transparentes et claires et de ne pas trop appuyer sur le crayon. Parce que si jamais vous vous trompez en traçant telle ou telle ligne, vous devriez la gommer, de la effacer et de recommencer. Et si votre ligne va être trop grasse et trop sombre, ça va être donc en conséquence très compliqué de l'effacer et de la faire disparaître. Pour ça, n'appuyez pas du tout sur le crayon. Ici, on travaille avec le crayon HHB, pas plus parce que sinon, ça va nous laisser encore un trait assez gras. Et vu que notre cube va se trouver ici parfaitement au centre, le côté à gauche et le côté à droite que je vais faire maintenant, ils vont être complètement similaires. Pas plus large, pas plus étroit, complètement similaires. Donc pour ça, vous pouvez déjà comprendre de quelle largeur il s'agit à gauche et puis après de tracer, de mesurer cette ligne, cet espace et de la mettre à droite. Et puis après, les côtés du haut donc, qui viennent d'apparaître, je vais connecter avec les points de fuite opposés. Et juste après, je vais retrouver le côté du bas, donc la base du cube. De même façon, encore une fois, on a obtenu le volume, donc une forme volumineuse qui se trouve en perspective. Exactement de la même façon, mais d'une manière déjà plus autonome pour vous, on fait les 2 autres segments et on les transfère en 2 cubes. Pour se simplifier le processus de cette construction, on peut tracer les côtés extrêmes du cube qu'on vient d'obtenir vers le haut jusqu'à vraiment le haut du papier. Et comme ça, on va retrouver tout de suite tous les autres côtés de nos prochains cubes. Ce cube-là qui se trouve au centre, on ne va pas trop voir ses côtés du haut et ses côtés du bas, vu qu'il se trouve vraiment au milieu de nos yeux, donc vraiment en face de nous. C'est pourquoi en fait on va surtout voir ces parties, les côtés à droite et à gauche, et pas les parties du haut et du bas. Après on peut passer au dernier cube. Celui-ci vous pouvez faire par vous-même pour vous entraîner et pour voir l'approche qu'on utilise ici. Voilà, et maintenant on a fini avec cette perspective-là. Je vais vous montrer comme d'habitude sur les photos comment ça se passe où normalement on peut remarquer ces 2 points de fuite dans la perspective.
Ici, je vais vous montrer deux exemples avec l'architecture, donc avec le paysage urbain. Sur la première photo, on peut apercevoir qu'ici, il y a uniquement un seul point de fuite. C'est pour vous montrer et pour comparer, pour faire une sorte de comparaison entre ces deux exemples. Donc ici, vous voyez, la complexité, elle est beaucoup plus augmentée, donc c'est beaucoup plus vraiment nuancé et assez chargé au niveau des détails. Mais ici, on retrouve uniquement un seul point de fuite au centre. Et la ligne d'horizon, elle est légèrement tirée par le bas. Et puis la ligne, l'axe de chaque objet, des réverbères, de bâtiments et même de gens, tout ça, ça arrive vers uniquement ce point de fuite. Vous pouvez même imprimer cette photo que vous allez retrouver au-dessous de cette vidéo et de vérifier par vous-même que c'est vraiment ça. Et sur le deuxième exemple, on peut remarquer que là, on retrouve deux points de fuite, ce qui veut dire qu'on a le centre de bâtiment. Ça peut être représenté par des cubes que je viens de faire, parce qu'après tout, l'architecture, elle est composée de formes géométriques simples, après tout. Et puis après, vous voyez, ces côtés, ils commencent à se raccourcir à partir du centre, c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment plus petites. Et en réalité, on peut vraiment appliquer cette photo à l'intérieur de notre schéma. Ici, par exemple, on prend le centre de ce bâtiment, on trace l'axe parfaitement là-bas. Et puis après, on prend les côtés qui apparaissent, comme on le fait d'ailleurs avec ces segments, et on les met vers la ligne d'horizon, vers les points de fuite. Et voilà, donc on retrouve la perspective avec deux points de fuite. Et puis, donc dernièrement, on va voir la perspective aérienne, à quoi elle ressemble. Là, je vais vous montrer avec un paysage avec des montagnes, donc on en a parlé au début de ce cours, pour vous illustrer cet effet de perspective. Donc vous voyez pourquoi aérienne, parce qu'ici, il y a plusieurs plans, plusieurs focus. Ici, tout est simple, les montagnes qui se trouvent au premier plan, ils sont beaucoup plus précises, nuancées et réalistes, ce qui veut dire qu'on les voit parfaitement bien, on peut les dessiner en détail. Mais tout ce qui concerne après, donc tous les autres montagnes qui se trouvent au deuxième, troisième et quatrième plan, c'est déjà beaucoup plus flou. Et déjà ici, vous pouvez retrouver là où on retrouve presque le ciel et la ligne d'horizon. Les dernières montagnes, ils sont vraiment très claires et très lumineuses par rapport aux celles qui se trouvent au premier plan, qui explique en fait ce phénomène de perspective aérienne.